Bien, salut les amis, c'est JC. Comme d'habitude, on se retrouve pour cette vidéo de trouvailles. Voilà, c'est pas encore un nouveau format, je sais, j'en parle depuis quelques temps, mais ça va arriver. Ça se met en place, je pense d'ici le mois qui arrive. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier pour avoir participé, même si on n'était pas très nombreux, mais c'est pas grave, il y a un début à tout sur ce live avec Armand et Jessie. Il y en aura peut-être encore un bientôt avec de nouveaux invités. Ça sera vraiment sympa, voilà. Sur ce, on va faire vite cette petite vidéo et je pense que dans pas longtemps il y aura cette vidéo sur la fac, la foire aux questions qui va sortir. Je tenais quand même à remercier déjà aussi ces personnes qui ont eu la gentillesse de me poser ces questions. Voilà, il y a pas mal de questions quand même. Donc bon, vous savez où aller, hein, sur la chaîne YouTube, dans communauté, il y a la foire aux questions et je ferai, je pense, d'ici cet après-midi, pour ceux qui voient cette vidéo maintenant, ou demain, la vidéo qui s'en rapporte. Bon bref, on va commencer. Donc des petites trouvailles sur Vinted, vide-grenier, Fnac et Cultura. Voilà, donc ça va être un peu tout dans le Bronx, comme on dit, voilà, dans le Y, quoi. Donc voilà, on va commencer d'abord par un film que j'ai reçu hier, je suis vraiment content, c'est The Mist. Oui, The Mist, je vous l'ai déjà présenté en format DVD, voilà. Film d'une histoire terrifiante de Stephen King. Bon, c'est adapté, c'est pas trop vraiment Stephen King, c'est adapté, on dirait un mélange de Fog pour ceux qui ne l'ont pas vu, de Carpenter, mais voilà. Ce qui est bien, ce film, je sais que j'aurai d'autres peut-être, j'en ai plus déjà parlé, ce film c'est qu'à la fin, même Stephen King lui-même n'avait pas pensé à une fin pareille, et même lui a été étonné de cette fin. Franchement, il a dit c'est grandiose. Et moi, cette fin de ce film, waouh, c'est très dur pour ceux qui l'ont vu. Je pense que ces personnes qui ont vu ce film me donneront raison, à la fin, wow, ça fait mal. Bref, The Mist. Donc voilà, j'ai acheté la version sur Vinted. Alors, c'est une version import. Donc la personne qui l'a vendue, en fait, c'est une version 4K. Il a gardé les 4K et il m'a dit dans cette version, il y a le Blu-ray, voilà, avec la langue française, ainsi que la version noir et blanc, Black Chrome, mais il n'y a pas le français, il y a l'anglais. Moi, ce qui m'importe, c'était le Blu-ray en français. Voilà, donc il est là. Et j'en suis content. J'ai eu pour 4 ou 5 euros. Je suis super content parce qu'en plus, cette édition The Mist, elle est très dure à trouver et très cotée. Notamment, il y a une version, je crois, TF1 ou M6, je ne sais plus, dites-moi si je me trompe, qui est défectueuse. Donc, ne vous faites pas avoir. Voilà. Moi, donc, cette version, si vous voulez bien. Voilà. Donc, The Mist, je vous le conseille vivement. Voilà. Donc, du coup, le DVD, ben, vous savez où il va. Sur Vinted. Bon, bref. Ensuite, en vide-grenier, 1 euro. Voilà. Indiana Jones. Avec les, je ne me dis pas des bêtises, les 4, bon, c'est la trilogie en DVD. J'ai des conneries, voilà, ça commence. Le dernier volet, c'est les bonus. Voilà. Je suis content, pour l'instant, ça me suffit. Voilà, j'aime bien ce fourreau, j'aime bien ce coffret, Indiana Jones. Le dernier, je ne l'ai pas vu, qui est sorti sur les écrans. On m'a dit vraiment, c'est pas terrible. Bon, je m'en ferai ma petite idée moi-même. Mais voilà, en plus, elle est en widescreen. Widescreen, je crois que c'est en 16 neuvième. Voilà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, allez, je vais en sortir un. Je ne vais pas tout sortir. Voilà, hop, hop. Alors, par exemple, ça, c'est le bonus. Hein, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, simple. Voilà. Et il y en a 4. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. J'ai bien fait le tac, tac, tac. Ouais, je l'ai bien fait. Donc, le four bien dur. Voilà. Ça me suffit. Hein, voilà, pour 1 euro. Voilà. Donc, ça me complète. Alors, je présentais dans une version précédente d'une vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il manquait un DVD. Donc, voilà, vous m'avez compris. J'ai revendu ce coffret sur Vinted sans le bonus pour une poignée de pain. Voilà, ça vend du poignée de pain. Voilà, donc voilà, ça rentrera dans ma collection de Spielberg. Allez. Ensuite, pour 1 euro également, je suis content, parce que je pense qu'il m'en manque un. Voilà, un coffret d'Astérix. Voilà, 1 euro, les 2 DVD. Alors, je pense qu'il peut-être qu'il m'en manque un. Je crois que c'est le coup du Minir. Voilà, je sais plus. Voilà, nickel, 1 euro les 2. Voilà, je suis content. Je sais qu'il existe la version bourrée, à moins que je me trompe, dites-moi les amis. Mais je crois que elle est un peu chère. Voilà. Donc, un DVD, un dessin animé en DVD, pour moi, ça me suffit largement. Voilà. Voilà. Donc, je vais passer sur ça, je ne vais pas m'éterniser. Alors, ensuite, un petit achat que j'ai fait sur Vide-Grenier. Voilà. Ça m'a coûté 1 euro. J'ai jamais vu ce film, de dire, ouais, j'y sais, tu pars en couille grave. Non, non, c'est Usual Suspect. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous avez connu Emule, j'avais téléchargé les DivX.
Voilà. Et j'avais pour voir s'il visionnait, parce que des fois, en téléchargeant des films, à l'époque, je sais c'est pas bien, voilà, mais bon, c'est fini. Cette époque, elle est révolue, mais on a quand même de bons souvenirs. Quand on téléchargeait un film, soit à la fin c'était un film pornographique, ou des fois c'est tombé le bon film. Bon bref. Et j'avais visionné, voir s'il passait bien ce film, et j'ai tombé sur Le Tueur, comme un con. Voilà, vraiment je connaissais la fin. Mais bon, j'ai jamais vu ce film, il faudra que je me le cale. J'ai pris celui-là, 1€. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est quand j'ai ouvert cette édition, je la trouve magnifique. Je la trouve magnifique. Voilà. On ouvre. Je la trouve sublime. Voilà. Hop. Alors, que je fasse pas de cagagne comme chaque fois. Voilà, je trouve la sérigraphie superbe, le package super, voilà. Et derrière, il y a même aussi une continuité. Alors peut-être que c'est la même qu'à l'intérieur, voilà. Là, j'ai jamais vu ce film. Oui, je sais, j'ai fait une grosse bêtise, mais le fameux Kaiser Soze, voilà, c'est marqué dessus aussi. Je regarderai avec Kevin Spacey, que j'aime bien, notamment. Et voilà, donc pour 1€, je pense que voilà, j'ai fait un bon coup et j'adore l'apparence de cette édition, elle est superbe. Alors, après un film sur Vinted. Alors Vinted, je l'ai vu, je l'ai eu pour 6€, avec frais, je crois. C'est American Graffiti. J'adore ces films des années 50-60. Américains surtout, si pour ceux qui connaissent Happy Days, voilà, American Graffiti avec Ron Howard, pour ceux qui connaissent, Ron Howard, c'est le fameux, celui qui a fait Backdraft et tant d'autres de films, hein. C'est le fameux, comment il s'appelle, ceux qui connaissent Happy Days, c'est le rouquin là, comment il s'appelle, je ne me rappelle plus, Richie Cunningham je crois, pour ceux qui connaissent Happy Days, voilà. Donc dedans, pour l'histoire, bon, c'est réalisé par George Lucas, et oui, produit Francis Ford Coppola, 5 fois nominé aux Oscars, voilà. Voilà. En 1962, les vacances se terminent, 4 adolescents fêtent leur dernière soirée avant leur rentrée à l'université. Belle américaine, musique rock'n'roll, drague à tout va. Chaque minute qui passe est vécue intensément comme la dernière. Cette comédie dramatique rythmée par les standards du rock 60, on dit quoi, 60s, bon bref, nous fait revivre les débuts d'Harrison Ford, Ron Howard, Richard Dreyfuss et Charlie Martin Smith. Donc voilà, pas mal, une belle brochette d'acteurs, voilà. Alors ça m'a fait bizarre quand j'ai revu Richard Dreyfuss, je crois qu'il a joué dans Les Dents de la Mer, si je ne me trompe pas. Reprenez-moi, mais mettez-moi une grosse claque si je me trompe, je pense pas. Mais voilà, donc il est sorti juste il n'y a pas longtemps à la Fnac, en boîtier collector dans les 20 balles, mais bon, pour 6 ou 7€, je ne sais plus combien je l'ai eu. Je suis très content, voilà. Et ça me suffit largement. Donc voilà, American Graffiti. Ensuite, alors, j'avais un bon d'achat chez Cultura. C'est de acheter le troisième offert. Donc j'ai craqué. Donc je voulais, sur celui-ci, par exemple, Nobody. Voilà, super film. Voilà, il existe en 4K pour 15 balles. Alors lui, ça m'a coûté 10 balles. Voilà, hop, avec, voilà. J'adore ce film. Alors apparemment, il y aurait une suite. Alors ceux qui n'ont pas vu ce film, jetez-vous dessus, c'est un super film d'action. C'est un mec lambda, toujours, père de famille, qui se fait prendre pour un con. Même ses parents, même ses enfants le prennent vraiment pour un navet, pour un gogol, comme on dit, excusez-moi. Et d'un coup, il pète un câble. Et je ne veux pas vous le dire. Voilà. Regardez la bande-annonce si j'ai mis en bas à droite, vous allez comprendre. Voilà. Et dedans, on retrouve aussi, pour ceux qui veulent, là, cet acteur, comment il s'appelle, Emmett Brown, comment il s'appelle? Ah, putain, Christopher Lloyd, c'est ça? Oh, je ne me rappelle même plus. Ouais, Christopher Lloyd, excusez-moi. Voilà. Je marche mes mots. Dans le professeur Emmett Brown, dans Retour vers le futur. Voilà. Nobody. Ce film super, voilà. Franchement, j'adore. Voilà. Par le scénariste de John Wick. Superbe, voilà, superbe jeu d'acteur, franchement, super. Voilà. Alors, ensuite, Late Night Devil. J'adore ce film, voilà. Alors au début, c'est tourné comme une genre de télé-réalité, en direct. Donc le temps que ça se mette en place, j'ai adoré ce film. Il y en a qui l'ont descendu, moi j'ai adoré ce film. Surtout la fin, c'est grandiose. Il y a même les 5 dernières minutes aussi, c'est super. Je peux pas trop vous parler de ce film, c'est un genre d'exorcisme en direct. Et il y a un invité qui dit ouais c'est de la surpercherie, donc il essaye de montrer par A plus B que c'est des conneries, mais il s'avère que vous devriez voir ce film, voilà. Super. Alors, je ne sais même pas s'il existe en 4K, parce que peut-être que je l'aurais pris, mais bon, ça m'a coûté à peu près 10 balles avec les 3. Voilà. Ensuite, à la petite clin d'œil à Jessie, du QG de Jessie, il fallait que je prenne ce film. Alors, je ne sais pas si en 4K il existe. C'était le projet Wolf Hunting. Bon. J'avais commencé à le regarder en streaming. J'ai dit, bon, il faut que je me l'achète, il faut que je me le cale. Et wow, ça part dans tous les sens. C'est à la fois action, sanglant, un genre de film The Raid, mais dans un bateau. Ça part dans tous les sens. Et encore,
j'ai connerie, c'est carrément un huis clos dans un bateau. C'est saignant, c'est sanglant. Et il y a une petite spécialité dans ce film, c'est que on arrive sur un genre aussi un peu fantastique. Peut-être que je vais écorcher un peu ce thème ou ce genre. Il faut le voir, c'est vraiment un super film coréen, si je ne me trompe pas. JC, reprends-moi si je me dis des conneries, parce que ce film tu l'as vu et tu m'en as dit vraiment du bien. Et voilà, un nouveau sommet du cinéma gore. C'est bien sanglant par contre, hein, voilà, ils n'ont pas lésiné. Voilà. Allez. Ensuite, alors un petit film à la con, 2 euros. Je l'ai pris parce que j'avais envie de le revoir. Voilà. Avec voilà, Ninja Turtles 2. Voilà, avec ceux qui jouent dans Arrow, vous savez, l'archer dans la série qu'il y avait sur, je me rappelle plus, je crois sur Netflix. Et Megan Fox. Bon, Tortue Ninja, je vais pas vous en parler. Bon, voilà. Je préfère cette version que les toutes premières avec ce genre de costume un peu bizarroïde, là, costume un peu de Casimir. Donc voilà, c'est juste pour passer le temps. Peut-être que je vais le voir et après, voilà. Alors un film ensuite, un film que je voulais voir depuis un moment. Je lui ai 1 euro dans un vide-grenier. Voilà, édition 15e anniversaire, donc peut-être que ça va me satisfaire largement. Un jour sans fin avec Bill Murray, j'adore ce film. Le gars il se réveille, tous les jours il vit la même journée, quoi. Il se réveille la même journée jusqu'à qu'il améliore cette journée. Super film des années 80 avec un excellent Bill Murray. Voilà, il dure 1h36 en français, anglais, allemand. Je pense que je le verrai en allemand ce film parce que waouh, non, c'est pas vrai. Donc voilà, aussi Andy McDowell, voilà. Super film. Bon, j'ai pas besoin de le présenter, certains le connaissent, une superbe comédie, voilà, qui a donné quand même pas mal aussi de comment dire, d'autres réalisations à partir de ce film. Ça veut dire qu'on s'est basé aussi sur cette histoire. Il y a eu beaucoup aussi de dérivés de cette histoire aussi, voilà. Alors ensuite, un petit truc à la Fnac que j'ai acheté pendant les soldes. Ouais. Alors l'autre fois, je vous ai monté Iron Man 3. Je crois que c'était l'édition Mondo. Là, on arrive sur Ant-Man Swap et la Gap. Voilà, je crois que je l'ai payé, putain, je sais plus. Excusez-moi le gros mot, j'aurais pas dû le dire. 12 euros, 10 euros. Voilà, c'est la version 4K. Voilà. Alors ce qui est bien, ces versions, c'est qu'on a la protection avec. Voilà, le fourreau, le plastique, voilà, la protection. Donc voilà, bon, j'ai bien aimé. Bon, après pour le prix, enfin, je crois 10 ou 12 euros, je sais plus, pas la Fnac. Voilà. Après, voilà, l'édition dedans, c'est Riverfield standard. Alors, je préfère celle d'Iron Man 3. Armand, je sais que toi, tu en as un paquet de la mine cinéphile. Voilà, je crois qu'il y en a presque une vingtaine, si je ne me souviens pas. Excusez-moi si je vous tourne le dos, mais je cherche la version que je vous ai montrée la dernière fois. Voilà. Donc, voilà, j'avais trouvé cette version d'Iron Man 3. Et ceci, ben, c'est la même pour, voilà, Ant-Man et la Guêpe. Donc, ce que m'a dit Jessie Armand, c'est qu'elle a un paquet, voilà. Puis son numéroté, 56-58. Je sais pas ce que ça vaut, hein, je sais pas à quoi ça équivaut, c'est une numérotation, est-ce qu'il y en a autant? Voilà, donc bon, pour le prix à la Fnac, pendant ces soldes, j'ai préféré, voilà, on va mettre ça délicatement sur le côté, je le ferai après. Ensuite, dernière petite trouvaille, un import. Alors, ce que je vous présentais, c'est la 4e dimension, c'est le film. Ah, super. Alors, je vous ai montré la dernière fois le coffret, la 4e dimension de la série, voilà, qui était en solde pendant le Black Friday. J'ai sauté dessus parce que c'est pas évident de la trouver en solde, donc j'ai trouvé. Et donc voilà, c'est un import, mais voilà. Dedans, on a c'est un import espagnol, bien sûr. Dedans, on a la jaquette espagnole. Bon, là. Alors là, c'est un côté italien, la jaquette, et là-dedans, côté espagnol. Bon, moi, je l'ai imprimé en français. Voilà. Et c'est un import, voilà, espagnol. Il y a la langue française, superbe qualité, super, ça commence d'entrée. Il y a dedans, je crois que la première scène que je vois, je me souviens bien, il y a Dana Croyd. J'ai adoré. Voilà. J'ai fait même un petit, au bout de 5 minutes, je fais un petit sursaut. Il y a une scène dans une voiture au début, waouh! Voilà. Et c'est les films. C'est un film en sketch, moi, mais c'est super. Genre un film en sketch à long métrage, voilà, court métrage. C'est super, franchement, je revis ça, quoi, voilà, avec cette musique vraiment emblématique de la 4e dimension, pour ceux qui connaissent. Voilà. Alors, cette vidéo peut-être est un peu courte par rapport à d'habitude, parce que j'ai 2 à faire. Alors, je vais en faire une autre sur Booba Hotep, mon coup de gueule, et mon avis sur ce film, parce que je l'avais, j'ai enfin regardé. Et je vous en dis pas plus. Et je vais faire aussi ma vidéo sur la FAQ, donc ça va, je pense, ce soir ou demain, le temps de faire tout ça. Sur ce, ben, j'espère que d'autres qui verront cette vidéo, la chaîne, s'abonneront,
Partagez, likez, mettez des commentaires, merci, voilà. Je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo, et on se dit